Bon matin à tous et merci de nous accueillir chez vous en ce dimanche 21 juin. Alors aujourd'hui, nous célébrons la fête des pères et nous aimerions souhaiter une très très belle fête à tous les papas et également une belle journée pour ceux et celles qui auront l'occasion de se réunir en famille. Alors, on sait que la fête des pères, c'est un très très bon moment pour souligner tout ce que cela signifie que d'être père, même si pour certains, ça peut exposer certaines souffrances. Je pense particulièrement à ceux qui ont perdu cet être cher, ou encore à ceux qui n'ont pas peut-être nécessairement eu de relations significatives avec leur père. Donc, pour certains, c'est un bon moment, pour d'autres, c'est un moment plus difficile. Mais quoi qu'il en soit, une chose est certaine, c'est que nous avons un Père dans les cieux qui nous aime inconditionnellement et qui nous a adoptés au travers l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Et j'aimerais citer deux très beaux textes dans les Écritures qui nous parlent justement de Dieu, notre Père, et dans Galates, c'est-à-dire dans 1 Jean chapitre 3, il est dit ceci: « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Et dans Galates chapitre 4, il est dit: « Parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. » Abba qui veut dire littéralement papa dans les cieux. Alors oui, une très belle journée pour la fête des pères, mais aussi nous célébrons le Père dans les cieux qui nous aime, notre Père. Et ce matin, nous aurons l'occasion, au travers de la célébration, d'entendre le pasteur Jacques Bugeaud qui va nous apporter l'enseignement. Et l'enseignement sera précédé par un très très beau chant qui a été organisé, préparé par notre équipe de louanges et qui s'intitule « Près de toi » dans une version différente. Et en terminant, j'aimerais vous mentionner que nous sommes présentement à mettre sur pied un comité de gestion pour le retour des rassemblements limités quand même dans notre bâtiment. Et vous avez probablement entendu l'annonce du déconfinement pour ce qui concerne les lieux de culte. Alors, nous travaillons très fort à cela. Et puis, comme vous pouvez vous en douter, c'est pas simple, c'est pas si facile. Il faut s'organiser. Et puis donc, nous avons mis sur pied un comité qui est en train de justement mettre en place une procédure et de voir comment nous pourrions retourner dans les rassemblements au bâtiment comme tel. Mais nous arrivons dans la période estivale, donc plusieurs sont en vacances. Alors, pour monter des équipes, ce ne sera pas nécessairement quelque chose de très, très simple. Alors, merci de votre patience. Ça va venir, ne vous en faites pas. Mais pour le moment, on va continuer à vous offrir ce service virtuel, justement avec l'Église différemment, en vivant l'Église différemment, et puis en étant accueillis chez vous, dans votre foyer. Tous les mercredis, tous les dimanches, et puis différents groupes qui se rencontrent aussi encore cette semaine. Tout est mentionné dans notre infolettre. Alors, vous pourrez nous suivre et nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure des développements concernant le déconfinement pour ce qui concerne les lieux de culte. Alors, je vous invite à ouvrir vos cœurs ce matin à l'enseignement de la parole de Dieu, au chant de louange, à tout ce qui va être fait au travers de cette célébration. Je prie que vous soyez touchés et visités par Dieu. Et juste avant l'enseignement, nous entendrons un court montage pour rendre hommage à tous les papas. Et puis ce sera suivi par le chant de louange Près de toi et l'enseignement par la suite. Alors, soyez donc bénis de Dieu et passez un très très bon dimanche et une très belle célébration à la présence de Dieu. Amen.
ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs. Tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher. Permets-moi de te toucher. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs. Tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher. Permets-moi de te toucher. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. Bonjour à vous tous ce matin. Je voudrais vous partager, à partir de l'Apocalypse, vous partager ce que je médite depuis le tout début de cette pandémie, en fin de compte, depuis 3 mois. C'est un passage qu'on retrouve dans Apocalypse 3, du verset 7 à 13. Mais afin de saisir pleinement le passage que nous allons lire, et que nous n'aborderons pas vraiment, en fin de compte, avant le prochain message que je vais amener dans quelques mois. Donc, afin de saisir pleinement ce passage-là, j'aimerais qu'on puisse, premièrement, regarder le sens, le pourquoi, le but de cette lettre. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre
de l'Apocalypse. Je crois que, à travers le temps, nous avons rendu ce livre très hermétique en essayant de trouver des oracles de Dieu à travers cette parole. Un peu comme on ouvre un poisson dans l'ancien temps, dans les temps antiques, afin de deviner ce qui était pour arriver le lendemain. Je crois que c'est une très mauvaise façon d'aborder ce livre qui fait partie de la parole de Dieu, de la Bible. Alors, je crois important le passage que je vous ai cité tantôt parce que, à travers Apocalypse 3, je crois vraiment qu'on peut saisir une parole là, qui peut être un encouragement et correspondre à la situation de la plupart des églises au Québec et de la nôtre. Mais premièrement, donc, comme j'ai dit, j'aimerais regarder, premièrement, quel est le but de cette lettre. Il faut comprendre que le but de cette lettre est le même but que chacune des épîtres qui ont été écrites dans la parole, les évangiles, l'Ancien Testament. Et comme Timothée dit, c'est Paul plutôt, à 2 Timothée 3,16, qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. L'Apocalypse ne fait pas défaut aux autres livres. L'Apocalypse a ce même but, a été inspiré et utile pour nous, utile pour notre instruction, pour l'encouragement, pour la correction, afin de convaincre nos cœurs de la puissance de Dieu, parce que beaucoup de l'Apocalypse nous parle de cette puissance de Dieu, ce que le Seigneur Jésus fait et fera jusqu'à ce qu'il revienne. Cette parole a été écrite premièrement pour ceux du temps d'apôtre Jean, et après cela, elle a été adressée à chacun d'entre nous. Lorsque Jean a envoyé cette lettre aux églises qui semblaient être sous sa responsabilité, eh bien, il a envoyé cette lettre tout seul. Il n'est pas allé avec, il ne nous a pas donné d'exégèse, d'explication. Les frères et sœurs ont pu prendre cette lettre, la lire, et la trouver concrète, pertinente, encourageante, fortifiante, permettant aussi de corriger les choses dans leur vie qui avaient besoin d'être corrigées. C'est ainsi qu'ils l'ont reçue, et c'est ainsi aussi que nous devons la recevoir, avec simplicité. C'est sûr que du temps de Jean, les gens avaient un peu plus de compréhension peut-être de toutes ces images que Jean va employer, parce que Jean prend ces images dans l'Ancien Testament, à travers d'autres écrits, dans les prophètes. Et ces écrits-là étaient clairs peut-être beaucoup plus pour eux que pour nous. Mais malgré tout, à travers cette description que le Seigneur nous donne de son action à travers les siècles, nous pouvons vraiment y trouver un encouragement, une inspiration. Ça peut vraiment nous fortifier. Toute écriture a été donnée pour révéler Christ, pour révéler Dieu, son action, sa puissance, sa volonté, sa capacité. Et c'est ça qu'on va retrouver dans tout ce livre-là. Donc, le titre que je voulais donner à mon message, c'était être capable d'accepter l'incertitude dans laquelle nous vivons, avec la certitude que Christ est avec nous chaque jour, avec la certitude que le Seigneur règne, que le règne de Dieu est véritablement déployé sur cette terre. Toutes nos vies, c'est sûr que là, on a vécu beaucoup d'incertitudes, pour certains plus, pour d'autres moins, mais de toute façon, dans nos vies, chaque fois peut-être que nous pensons que nous pouvons contrôler ou être en sécurité vis-à-vis d'une situation, on se retrouve ébranlé dans nos convictions, dans nos capacités, insécures. On ne peut pas vraiment connaître la fin de notre vie, mais oui, la fin heureuse de notre vie, mais pas les jours qui se succèdent.
Je vais juste prendre quelques versets du psaume de Moïse, le psaume 90, qui est frappant. Moïse décrit la situation dans laquelle nous sommes, nous qui connaissons le Seigneur. Moïse dit, « Seigneur, tu as toujours été pour nous un refuge de génération en génération. » Mais par contre, en faisant le tour de la faiblesse de la vie humaine, il va dire au verset 9, « Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. » La vie qui passe, Jésus va la comparer à une fleur qui sèche et qui part. Eh bien, tous, que nous croyons en Dieu ou non, tous notre vie passe rapidement, comme un soupir. Mais le psaume de Moïse finit avec cette prière à Dieu, que ton activité soit visible pour tous tes serviteurs et ta splendeur pour tous tes enfants. Moïse demande à Dieu de rendre son activité visible dans nos vies et sa splendeur en témoignage à nos enfants qui nous suivent. Donc Dieu veut que nous puissions discerner, voir son activité dans le monde. Et je crois que dans l'Apocalypse, après que le Seigneur soit monté aux cieux, après toutes ces années qui ont été vécues, jusque dans la vieillesse de Jean, le Seigneur voulait, avant que cette génération disparaisse, des apôtres, que l'Église puisse connaître la grandeur de son activité, sa puissance, son autorité, sa capacité de garder le monde, afin que les hommes puissent venir à comprendre, à connaître son amour, ses voies. Et c'est dans mon esprit ce que l'Apocalypse fait. C'est ce qu'elle a été pour les gens qui étaient persécutés du temps de Jean. Et c'est ce qu'elle est pour tous ceux qui sont persécutés dans notre monde. Et c'est ce qu'elle est pour nous aussi, qui pouvons traverser des épreuves qui peuvent être parfois très difficiles à surmonter. Des maladies qui peuvent nous amener à la mort, des infirmités. Dieu veut qu'à travers toutes ces choses que nous puissions continuer à nous appuyer sur lui. Et c'est beaucoup la base et la raison de l'Apocalypse. Elle est une révélation de Dieu, est une révélation de son action dans notre monde actuel. Dieu, à travers tous les siècles, il a gardé des peuples. Il a détruit des royaumes qui s'opposaient à lui, qui détruisaient les hommes. Et même si on connaît une pandémie maintenant, ce n'est pas non plus la première, puis ce n'est pas la dernière. On va relater un peu ça tantôt, mais on ne peut pas déterminer dans le temps où nous en sommes. Vous avez vu la venue du Seigneur. Ça appartient à Dieu. Ce qui nous appartient, nous, c'est de comprendre qui il est et de persévérer. Quand on va voir les épîtres que le Seigneur a envoyées à travers Jean, nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur s'attend de son Église. Et il n'y a pas grand place pour la divination. Mais l'autre question que je me suis posée au début, c'est non seulement pourquoi l'Apocalypse a été écrit, quel était le but de cette épître, mais en deuxième lieu, pourquoi est-ce que ces gens qui ont reçu cette révélation? Pour moi, il y a vraiment une importance à regarder cette raison-là. Pourquoi Jean? L'apôtre Jean, c'est un des apôtres les plus discrets. Disons qu'il fait au moins partie de tous les autres apôtres qu'on n'entend plus parler, sauf à quelques exceptions. Jean va devenir quelqu'un de discret. Mais il n'a pas été seulement discret après l'enlèvement de Christ, mais il l'a été aussi tout au long de sa vie. Mais pourtant, ils nous ont laissé une épître vraiment différente de les autres épîtres. Jean était celui qui était le plus près. Il a été décrit par Jean lui-même, celui que Jésus aimait. L'apôtre Jean avait une place spéciale dans la vie de Jésus sur cette terre.
Jean a été un des premiers disciples qui a rencontré Jésus. Dans l'évangile de Jean, des fois on a un peu de misère à retrouver la biographie de ce frère, justement à cause de sa discrétion. La première rencontre que Jean a eue avec lui nous est citée dans Jean, chapitre 1, verset 35. Alors qu'à un moment donné, après le baptême de Jésus, le lendemain ou le surlendemain, toujours est-il que Jésus, à un moment donné, a passé à côté de Jean-Baptiste. Et là, Jean a dit à deux de ses disciples, « Voici l'agneau du monde. » Et ces deux disciples se sont immédiatement tournés vers Jésus. Un d'eux était André, parce qu'il est cité, et l'autre, c'est celui qui n'est pas cité, c'est Jean. Donc, Jean et André, Jean le frère de Jacques, André le frère de Pierre, donc ont été les deux premiers disciples à rentrer en contact avec Jésus et qui ont pu être éveillés spirituellement au Seigneur. Bien entendu, ils ne saisissaient pas toute la portée de ce qu'était cet homme Jésus. Mais ils ont cru au témoignage de Jean-Baptiste, ils ont été vers Jésus, et Jésus s'est révélé, a commencé à se révéler à eux. Le lendemain, eh bien, André a amené Pierre, Jean a amené Jacques, et là, ils ont été 4 à commencer à le suivre. Après, Jésus a rencontré Philippe, qui a amené avec lui Nathanaël. Hein, c'est vraiment spécial. Chacun des 3 premiers contacts de Jésus a amené quelqu'un avec lui. Et là, ils ont commencé à fréquenter Jésus. Ils étaient présents lorsque Jésus a fait son miracle à Canaan. Déjà là, hein, cette révélation de Christ grandissait dans le cœur de Jean et des autres disciples qui étaient avec lui. Après, il semblerait qu'ils sont retournés au travail, à la pêche. C'étaient des pêcheurs. Ils travaillaient d'ailleurs ensemble, ces 4-là. C'était comme 2 équipes de 2 familles qui allaient à la pêche. Et dans Marc, à un moment donné, eh bien, on nous dit que le Seigneur Jésus, qui était déjà à l'œuvre dans le ministère, qui prêchait à des foules, hein, s'est approché de la barque de Pierre et lui a demandé de le suivre et de devenir pêcheur d'hommes. À Pierre et à son frère André et à Jean et son frère Jacques. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont devenus des disciples qui ont suivi le Seigneur Jésus. Et plus tard, ils vont faire partie des 12 apôtres qui vont être nommés. De ces disciples-là, on sait que 3 des disciples ont été très proches du Seigneur. Il y a eu Pierre, il y a eu Jacques, il y a eu Jean. Pierre, c'est le plus célèbre pour nous, c'est le plus fonceur, celui qui est toujours en avant. Jacques a eu une vie assez courte, malgré tout, comme apôtre, puisqu'il va être le premier des apôtres à mourir. Et Jean va être celui qui va les enterrer tous, celui qui va vieillir dans la présence du Seigneur. Ces 3-là ont vécu aussi un moment. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de voir comment, dans la vie d'un homme, le Seigneur se révèle peu à peu. C'est important pour nous de comprendre que notre salut, ce n'est bien entendu qu'une ouverture à la révélation du Seigneur dans nos vies. Tout au long de nos jours, le Seigneur veut se révéler à nous et va se révéler à nous. Et si nous résistons, il va vraiment forcer un peu la porte pour que nous puissions apprendre à s'approcher de lui. Et c'est ce que Jean a connu. Jean l'a connu selon la chair, si on veut. À un moment donné, Paul il va dire, si on l'a connu selon la chair, maintenant on ne le connaît plus ainsi. Quand on a commencé à connaître le Seigneur, on l'a connu à travers nos problèmes, nos difficultés ou nos conceptions. C'est un peu ce que Jean probablement s'est produit avec lui.
Il y avait une ouverture à ce que Dieu faisait. Il avait connu Jean-Baptiste. Comme Jean-Baptiste, il ne savait pas qui était le Messie. Là, le Messie a été déclaré par le Saint-Esprit. Jean a commencé à le suivre. Et là, peu à peu, il va découvrir la grandeur du Seigneur. Hein, on nous dit qu'à Cana, lorsqu'il y a eu l'eau changeant en vin, ça a été vraiment un signe pour les disciples qui étaient avec Jésus. Et bien entendu, pour Pierre, Jean, Jacques, ce qu'ils ont vécu sur la montagne de transfiguration a été quelque chose qui les a frappés. Pierre, dans ce deuxième épître, il va parler de cet événement comme une révélation de la gloire de Dieu qu'il a vue dans sa vie. Donc, dans leur progression, dans leur marche avec Dieu, hein, il y avait cette révélation grandissante qu'ils ont connue. Alors, comme j'ai dit, c'est sûr que Pierre, de loin, a été le plus marquant des apôtres. Mais Jean aurait été le plus intime avec le Seigneur. Jean avait ce caractère de douceur et de discrétion qui marquait aussi beaucoup le Seigneur Jésus, qui a sûrement favorisé. Le Seigneur a aimé tous ses disciples. Et c'est pas par contraste, mais c'est par, comment dirais-je, par affinité. Hein? Est-ce possible? Je crois que le Seigneur s'est attaché à Jean, le plus discret des disciples. Son évangile est très intime. C'est lui qui nous donne les discours de Jésus sur le lavement des pieds, sur le Saint-Esprit, tout le discours qu'il y a sur le Saint-Esprit, la prière sacerdotale. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans l'évangile de Jean qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui ont frappé Jean et qui l'ont préparé à être un des 4 évangélistes, les 4 gens qui ont écrit les évangiles et qui ont révélé ce qu'est Jésus. Il a eu une révélation beaucoup plus particulière. Même lorsque va arriver la fin, hein, c'est encore là qu'on va apparaître Jean. Jean va être celui qui va être près de Jésus lorsque Jésus va déclarer que Judas va le trahir. Et les disciples tout de suite se sont tournés vers lui parce qu'ils savaient ce côté proche qu'ils avaient l'un de l'autre, afin que Jean sonde Jésus à savoir qui était le traître parmi eux. Jean aussi va être celui qui va suivre Jésus malgré la dispersion. Lorsque Jésus va aller devant la cour du Sanhédrin. Dans Jean 18,15 est écrit « Ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre. » Ce disciple Jean, ce disciple jamais nommé. Ce disciple-là qui avait une ouverture d'âme bien différente des autres. Malgré qu'il suivait le Seigneur Jésus, il avait une connaissance avec le grand prêtre. Et lorsque Pierre est venu avec lui, qui a suivi Jésus de loin, eh bien, Pierre, lui, est resté à la porte, mais Jean est entré. Je crois que Jean a été un principal témoin de tout ce qui s'est passé lors du jugement de Jésus. Il a été les yeux, nos yeux, pour pouvoir rapporter tout ce qui s'est passé. Mais je crois aussi que le Seigneur Jésus lui-même a sûrement partagé ces moments. Comment est-ce qu'ils sont venus à savoir ce qui se passait lorsque Jésus était enfermé derrière les murs? Mais c'est sûrement parce que Jésus l'a partagé pendant ces 40 jours. On a parfois de la difficulté à comprendre l'intimité de Jésus avec les apôtres. On en fait un homme tellement différent, hein, que personne ne peut le sonder ou qu'il ne partage rien avec personne, mais bien au contraire, le Seigneur était très ouvert à ses disciples.
et principalement à Jean. J'avais un caractère conciliant, pondéré, certainement ce qui a pu lui donner cette possibilité d'avoir un lien. Donc Jean était très proche de Jésus. Et il a été témoin oculaire de tout ce qui s'est passé. Probablement que, ou Jésus ou lui, mais Jean était conscient de ce regard dont nous parlait à un moment donné Michel, ce regard que le Seigneur a eu pour Pierre après qu'il l'ait trahi 3 fois. Jean aussi était avec lui à la croix. Il était quelqu'un de très proche. De telle façon que Jésus a pu dire à sa mère, « Mère, voici ton fils. Jean, voici ta mère. » Aussi, dans Jean 28, on nous rapporte que Pierre a été un des premiers témoins de la résurrection, mais c'est le premier à avoir confessé sa foi. On nous dit que lorsque les femmes ont vu que Jésus n'était pas dans le tombeau, ils sont allés voir les disciples, les deux ont couru vers le tombeau, Jean et Pierre. Jean, le plus jeune, c'est lui qui est arrivé le premier, mais c'était pas le plus courageux peut-être, il n'est pas rentré. Pierre, lui, est rentré rapidement, il est ressorti. Et après ça, Jean est rentré. Et là, on nous dit, il entra aussi, Jean, il vit et il crut. Lorsque Jean a vu que Jésus n'était plus là, non seulement plus là, mais tout n'avait pas été laissé en désordre quand le Seigneur est ressuscité. Il y avait un ordre, les choses avaient été replacées, les draps qui avaient recouvert Jésus avaient été replacés. Et là, Jean a cru à la résurrection du Seigneur Jésus. Jean était tellement proche de Jésus que Pierre, lorsque le Seigneur va aller le rechercher, à un moment donné, Pierre va s'enquérir de Jean. Mais lui, qu'est-ce qui va arriver? Jésus lui dit, qu'importe ce qui arrive, si je veux qu'il soit là, mais que je revienne, il sera, mais toi, viens et suis-moi. Jean avait une très grande proximité. Et je crois que c'est cette proximité-là qui a fait que Jean a été celui que le Seigneur Jésus a choisi. Donc, après la mort de Jacques, lorsqu'il a été tué par les autorités, après probablement la mort de Pierre, de Paul, qui sont morts martyrs, Jean, le vieillard, s'est retrouvé sur l'île de Patmos. Et c'est là que le Seigneur s'est révélé à lui. Pierre, lorsqu'il se présente dans sa lettre, dans Apocalypse 1, verset 9, Jean, dit, « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. » Donc, Jean qui écrit aux églises, à propos de cette révélation que Dieu leur donne, Jean se décrit lui-même comme un compagnon dans la persécution. Donc, Jean a vieilli dans sa marche avec Dieu, a vécu les mêmes persécutions que ses frères et sœurs, convaincu du royaume de Dieu et persévérant en Christ. Pierre avait une ferme conviction de qui était Christ. Et pourtant, lorsque le Seigneur va se révéler à lui à nouveau, dans cette nouvelle révélation, depuis que Jésus avait été enlevé, personne n'a revu Christ, sauf Paul, qui a eu cette apparition du Christ qui lui a parlé. Et dans un autre passage, il va nous décrire comment il a été ravi. Il dit, je ne sais pas si c'était en esprit ou avec le corps, mais Paul va nous dévoiler cet événement grandiose qu'il a vécu dans la présence de Jésus et qui ont été certainement tout un appui pour qu'il puisse
accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Je crois que Paul a souffert plus que tous les autres. Mais Paul avait aussi une révélation beaucoup plus grande de la puissance de Dieu que les gens ont peu connue. Et l'autre personne à qui Jésus va apparaître après son élévation, eh bien, c'est à Jean. Et là, on va lire ce passage dans Apocalypse, verset 1, et chapitre 1 et le verset 10. « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Il disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Et là, Jean dit, « Je me retournai pour savoir qui était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait un épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. » Après toutes ces années où Jean avait suivi le Seigneur, toutes ces années où, à travers la persécution, il avait tenu ferme, étant un témoignage puissant de sa foi, de sa conviction que Dieu règne, Jean vit une expérience hors de l'ordinaire, tellement grande que Jean tombe comme mort. Il entend cette voix, se retourne, voit cette personne qui était comme un fils d'homme. Et Jean avait vu Jésus ressuscité. Mais la gloire qui ressortait de Christ a produit en lui un coup de mort, pratiquement. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe. Alors, ce fils d'homme, il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jean, complètement terrassé, ressent une main douce, ferme, rassurante, où le Seigneur lui dit, « N'aie pas peur, c'est moi. Hein? Je suis le vivant au siècle des siècles. Je suis le premier et le dernier. C'est moi. » Le Seigneur rassure son frère. Je crois vraiment personnellement que le Seigneur a choisi Jean parce que pour une dernière fois sur cette terre, le Seigneur voulait faire un hug à celui qu'il aimait d'une façon spéciale. On a de la difficulté, je crois, dans nos vies souvent à découvrir la grandeur de cet amour que Dieu a pour nous, de cette intimité qu'il désire, de cet attachement qu'il a à nous. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On aime dire ça pour les grandes choses. Mais le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement, avec ceux qu'il a connus sur cette terre. Je crois que ce lien que Jésus avait avec Jean a fait que Jean, déjà, il avait un peu prédit que Jean vivrait vieux lorsqu'il a dit que t'importe à Pierre, hein, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne. Je crois que Jésus a toujours gardé cette intimité. Des fois, à cause de nos vies à nous, hein, de comment nous sommes, de comment
Nous sommes souvent dans la culpabilité, dans l'hésitation, dans la désobéissance. Nos émotions sont parfois changeantes. On a de la misère à saisir tout l'amour, toute la bienveillance que le Seigneur Jésus a pour nous. Dieu est un Dieu qui aime. Donc Jean qui entend cette voix en arrière de lui, cet homme qui était très intime et qui a certainement gardé cette intimité personnelle dans sa communion avec Dieu. C'est sûr qu'après l'avoir connu selon la chair, il l'a connu autrement, hein, par l'Esprit, réalisant toute sa grandeur, réalisant qu'il est le roi des rois. Mais il était habitué à entendre sa voix. Mais cette voix qu'il a entendue l'a terrassé. Parce que là, c'était une révélation. Il avait vu Jésus ressuscité, mais il n'avait pas vu dans toute sa gloire, la gloire de Christ, la gloire du Seigneur Jésus, cette puissance qu'il déploie. Il n'y a aucune faiblesse en lui. Dieu n'a jamais échappé la terre. Dieu n'a jamais échappé les hommes. Le Seigneur est bel et bien là, puissant. Il émanait de lui une telle puissance, une telle autorité qui est tombée comme mort. Et c'est ce qu'il est, c'est comment il agit encore de nos jours pour le salut des hommes. Il garde la terre pour le jugement, nous dit la parole. Dieu ne permettra jamais à l'homme de détruire ce qui lui appartient. Il va revenir avant. Il va accomplir ses voies. Oui, on a beaucoup de difficultés à comprendre l'amour de Dieu. Que Dieu est pour nous. À travers nos difficultés, nos faiblesses, nos incohérences, on embrume l'amour de Dieu. On confond son amour avec notre amour, qui peut être parfois vacillant. Mais Dieu, lui, ne vacille pas. Pour Jésus, Jean a toujours été le disciple qu'il aimait. Et chacun de nous avons une grande valeur à ses yeux. Donc, l'Apocalypse, ce n'est pas un checklist pour savoir qu'on est rendu, dans combien de temps il va revenir. C'est une drôle de façon de voir l'Apocalypse. Au chapitre 10, verset 4, Jean nous relate une vision qu'il a eue, celle des 7 tonnerres. Il est dit, verset 4, « Quand les 7 tonnerres avaient fini de parler, j'allais écrire, mais j'ai entendu une voix du ciel, une voix qui disait, « Marque du sceau du secret, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, écris-les pas. » Pour moi, c'est une marque de plus qu'on ne peut pas se servir de l'Apocalypse pour faire des checklists. Dieu n'a pas voulu que Jean nous révèle tout ce qu'il a vu. Dieu n'a pas voulu. Puis on n'a jamais su et on ne saura jamais ce que Jean a vu. Peut-être qu'il lui-même l'a oublié par la suite. Je ne peux pas le dire. Mais chose sûre, Dieu, alors qu'il démontrait tableau après tableau comment il agissait. Parce que pour moi, ce sont la raison des tableaux dans l'Apocalypse. C'est pas 1, après ça il va arriver 2, après ça il va arriver 3. On remarque que beaucoup des tableaux commencent tous avec la première venue du Seigneur et finissent d'une façon ou d'une autre avec le jugement. C'est une révélation par pelure, où Dieu nous révèle comment il agit extérieurement, intérieurement, et comment il va vaincre une fois pour toutes l'ennemi. Et dans toute cette description, le Seigneur veut nous faire connaître sa grandeur. Voilà comment j'aborde ce livre, qui n'est pas toujours facile à saisir à cause des images qui nous échappent, mais qu'on peut retrouver à travers la parole.
Par-dessus tout, ce que Dieu nous dit, c'est d'être en garde. On va voir lorsqu'on va voir les lettres aux églises. En fin de compte, je n'ai pas lu celle du chapitre 3. Mais on va voir lorsque on va lire les lettres aux églises. Dieu prend aussi le temps de mettre en garde. Pierre va dire, c'est là où le jugement de Dieu va commencer par son Église. Alors, va dire Pierre, qu'est-ce qui attend ceux qui ne font pas partie de son Église? Dieu, c'est sûr que dans son grand amour, il veut sonder nos cœurs. Il veut que nous soyons prêts. Et lorsque Dieu prend cette image du serviteur qui doit garder la maison et qui ne sait pas quand est-ce que le voleur va venir, va donc dire, vous donc aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Paul va revenir là-dessus. Pierre va revenir là-dessus. Oui, Paul va dire, on n'est pas comme ceux qui ne le connaissent pas pour ne pas savoir. On va comprendre lorsque la chose va arriver, mais quand? Jésus ne savait pas sur terre. Moi, je suis encore sur la terre, puis je ne le sais pas. Mais ce n'est pas ça l'important. Dieu contrôle toutes choses. C'est à nous de s'approcher du Seigneur. Ouais, je crois que le Seigneur, à travers l'Apocalypse, a fait un gros hug à Jean avant qu'il meure. Puis que je crois aussi qu'à travers cet Apocalypse, que Dieu ne veut pas hermétique. Vous savez, quand Jean a écrit les lettres et qu'il les a envoyées à l'Église, comme je disais tantôt, il n'y a pas personne qui est arrivé pour leur expliquer. Et pourtant, ils ont saisi. Avec la grâce de Dieu, avec le temps, en saisissant ce qu'on comprend et en laissant à Dieu ce qu'on ne comprend pas et qu'on peut comprendre avec le temps. C'est comme ça que la révélation grandit. Moi, quand je suis venu au Seigneur, j'ai commencé à lire la Bible, le Nouveau Testament, dès le début. Et j'étais passionné dans ma lecture. Demande-moi pas ce que je comprenais. Mais je trouvais toujours à travers ces écrits des choses qui m'encourageaient dans la foi, qui me rassuraient de l'amour de Dieu, qui me rappelaient que je devais marcher avec lui. Et à travers les années, la chose n'a pas changé. Dieu peut vraiment être une nourriture pour chacun de nous. Alors qu'on est enseigné, entouré de gens qui peuvent nous aider à comprendre cette parole, nous pouvons nous-mêmes nous en nourrir en prenant, en grappillant tout ce qui peut nous nourrir. Donc, pour moi, la lettre d'Apocalypse n'est pas quelque chose d'hermétique, c'est quelque chose que Dieu veut qu'on puisse saisir, comprendre son amour à travers ses écrits. Comprendre aussi le lien puissant qui nous unit, qu'il témoigne à travers cela. Comprendre la puissance qui émane de lui, la puissance de son action à travers les siècles pour le salut de tous les hommes. À travers les siècles, malgré les pandémies, les guerres, les massacres, les tueries. Je suis toujours étonné du nombre de tueries qui existent dans notre monde. Je me dis toujours que si Dieu ne nous aurait pas gardés, on serait tous morts. L'homme livré à l'ennemi qui ne rêve que de nous détruire, de détruire l'Église, mais il ne la détruira pas, parce que l'Église appartient à Christ. Donc, qu'est-ce qu'on a à attendre de cette lettre? Ben, une révélation de sa personne aujourd'hui, de sa puissance, de son autorité, qu'il agit concrètement dans l'histoire. L'Apocalypse se présente moins comme une collection de visions, va nous dire Bonnet, une collection de visions successives que comme une vision unique qui se déroule en une série de tableaux. Par une série de tableaux, Dieu déroule cette vision de son règne dans ce monde, sur la terre, que ton activité soit visible pour tous tes serviteurs. L'Apocalypse veut nous faire rendre compte comment l'activité
de Dieu est visible dans notre monde. Donc, nous vivons dans une incertitude. J'écoutais une émission à Radio-Canada à un moment donné, puis il décrivait les chrétiens, puis malheureusement, des fois c'est vrai, comme des gens qui ont une réponse à tout pour tout expliquer, parce qu'ils ont peur de l'incertitude. On ne doit pas craindre, là, je ne dis pas que tous les chrétiens sont de même, je prends l'image que ces hommes sortaient. Mais on doit, bien au contraire, reconnaître l'incertitude de nos vies, reconnaître qu'on ne sait pas vers où nos vies vont être conduites. Comment ils vont être conduits, vers où? Ben oui, on sait vers où, on s'en va vers lui. Ce Seigneur d'amour, ce grand Seigneur de grand amour. Alors, je ne vous lirai pas le chapitre 3. Vous pourrez le lire vous-même à partir du verset 7. Mais dans quelques semaines, je reviendrai avec cela. Mais pour aujourd'hui, nous allons terminer avec cette pensée d'un Seigneur de grand amour. Un Seigneur qui a révélé à Jean son grand ami sur terre, son activité à travers les siècles. Comment il agissait pour eux, ceux qui étaient dans la persécution. On sait que dans le temps de Jean, les Romains prenaient plaisir à tuer les chrétiens. Mais à travers cette révélation, Dieu voulait affermir les frères et sœurs dans cette assurance qu'il n'échappait rien. Et qu'un jour, les gens qui sont révoltés contre lui paieront tout ce qu'ils ont fait subir aux frères. Dans une vision qu'on retrouve dans l'Apocalypse, à un moment donné, on a ces âmes au-dessus de l'autel qui disent « Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? » Et le Seigneur les encourageait à attendre encore, afin que tous ceux qui devaient être sauvés le soient. Habakkuk a eu une révélation de ce qui devait arriver à Israël, alors qu'Habakkuk, lui aussi, disait « Jusqu'à quand? » Habakkuk disait « Jusqu'à quand, Seigneur? » Il regardait le peuple d'Israël, comment il y avait plein d'injustices, de meurtres, de vols, de tout ce que vous voulez. Et alors que Dieu lui disait comment il reprendrait Israël, comment il se servirait de d'autres peuples, et comment il agirait envers ces peuples-là. À un moment donné, Habakkuk, sa prière, elle va être « Seigneur, tu vas agir dans ta droiture, mais dans tout ça, n'oublie pas ta compassion. » Que tous les moments difficiles que le monde peut traverser, et peut-être dans cette pandémie, que nous ne soyons pas là à chercher la fin des temps, mais à chercher à manifester la compassion de Dieu pour les hommes et les femmes qui nous entourent. Pour ceux qui souffrent, ceux qui meurent, ceux qui perdent des gens sans pouvoir aller vers eux, qui perdent leur emploi. Pour certains de nous, la pandémie n'est pas si difficile. Pour d'autres, elle l'est. Pour d'autres, ils connaissent la mort, ils connaissent la maladie, la pauvreté. Que dans nos cœurs puisse s'élever un élan de compassion pour les gens qui souffrent, et une ferme assurance que dans toutes les incertitudes que nous vivons, Christ est avec nous, très près de nous, rempli d'amour. On va terminer avec la prière. Seigneur, merci pour ce temps que j'ai pu passer avec mes frères et sœurs. Je te prie vraiment, au fur et à mesure que certains écouteront ce message, qu'ils puissent être encouragés par ton amour, encouragés à même ouvrir ce livre de l'Apocalypse afin de te laisser nourrir nos âmes à travers cette révélation. Alors que tu dis, bénis celui qui lit et ceux qui écoutent ce message. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Merci pour ta présence. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. J'ai bien hâte de vous voir face à face. Bye bye.
ta vie.